Eh bien salut tout le monde, c'est Shepard, et oui, et aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel PGM. Comment devenir un putain de PGM sur NW3. Alors oui, si le matin quand tu manges ton bol de Nesquik avec tes chocs à pic, tu te dis putain de merde, qu'est-ce que je suis bidon. Eh bien ne t'inquiète pas, ce tutoriel est fait pour toi. Je te dis à tout de suite mon ami, car on se retrouve tout de suite, lol. Eh bien salut tout le monde, c'est Shepard, et aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel que vous attendiez tous ou pas. Le tutoriel spécial PGM NW3, enfin bref. Comment gérer finalement sur ce Call of qui nous semble un peu spécial à tous ou pas. Une fois de plus, je ne vais pas dire le jeu de l'année parce que je vais me faire péter la gueule complètement. Donc on ne va pas dire que c'est le jeu de l'année, voilà. On va dire qu'il n'y a pas de jeu de l'année, voilà. Donc ce tutoriel, pour le débuter déjà, alors divers points seraient évoqués. Les crédits strike, les classes, les maps, les atouts, bref, tout en revue, quoi, pour devenir un bon PGM, quoi. Avoir un bon niveau, quoi, parce que sachez que ce Call of est sans doute le plus difficile de la série, je pense, hein. Au niveau multijoueur, je veux dire. Sachant qu'en 2 balles, vous mourrez. En 2 balles. 2 balles. 2, pas 3, 4, 5, non, 2, 2. Autant Black Ops, on avait une survie, enfin une survie, pas survie, enfin voilà. On était vraiment abusé quoi, on avait vraiment, des fois on mourait au bout de 15 balles quoi, limite, on s'en rendait pas compte, mais ça, ce jeu a des monstres en 2 balles, mais vous faites poutrer quoi. Enfin, c'est assez avantageant quand vous tuez les ennemis, et assez désavantageant. Enfin bref. Donc déjà on va aborder le premier point, en suivant avec ça. Vous savez, enfin, on remarque que dans ce jeu déjà on meurt tout d'abord en 2 balles. Un peu comme NW2 finalement, mais là c'est encore un peu plus accentué. Je vous avais dit, je sais pas si vous avez vu mon tutoriel Black Ops, que dans mon tutoriel Black Ops, je vous conseillais d'avancer prudemment en cachant derrière les objets, enfin pas vous cachant, que j'ai dit de la merde, en avançant et en se servant des obstacles finalement pour avancer, se protéger des obstacles. Et là je peux, enfin, dans Black Ops je vous l'avais vraiment conseillé. Et bien là je peux vous dire que déjà, vraiment, c'est vraiment, il y a que ça quoi. Il y a que ça de vrai quoi, je veux dire, il n'y a pas mieux que ça quoi. Franchement, si je peux vous conseiller une chose qui s'avère être vraie, c'est ça. Vous avancez toujours prudemment. Vous mourrez en 2 balles. 2 ou 3. Si le mec a la cause, c'est 2. Bon, imaginez-vous déjà, vous tombez contre 2 mecs en face à face, si vous n'êtes pas caché en plein devant lui. Vous êtes sûr de mourir, obligé. Soit vous en tuez un, vous avez de la chance, soit vous en tuez aucun. Vous tombez contre 2 ou 3 mecs, les mêmes mecs, derrière un obstacle, vous allez voir que votre chance de survie, vous aurez peut-être une chance de survie si vous êtes un bon tireur. Ça, c'est vraiment un truc qui est plutôt... Voilà. Ça, c'est le premier point. Il est assez rapide, mais très important. Ne l'oubliez pas, ça, franchement, c'est pas un truc à lésigner. Ne campez pas non plus, quoi. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais prenez votre... Enfin, pas prenez votre temps, mais... Bon, voilà. Avancez en regardant partout déjà, parce que faites gaffe aussi, parce que c'est vraiment des nids à recoins, aussi, ces maps là, ils sont vraiment un nid à recoins, bon, nid à campeur, on va dire. Faut l'avouer, quoi. Et donc voilà. Faites attention partout. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner. Et avancez très prudemment, voilà. Donc, le deuxième conseil que je peux vous donner, ce jeu, je crois que c'est le jeu, vous l'avez remarqué, qui se joue le plus en équipe. Hormis le fait que, bon, ok, quand on capture une position, on gagne un point, kill strike. Ça paraît peut-être pas beaucoup, certains se disent et tout. Mais je vais vous montrer qu'on peut gagner même les gens très mauvais, enfin, très mauvais dans ces jeux, peuvent faire de très bons scores avec des ratios de 2, 2, 3, pourtant avec la classe Assaut qui elle n'est que le frag. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce jeu est un jeu en équipe. Bon, déjà, je vous conseille déjà directement de prendre une équipe. Vous vous démerdez, vous allez me trouver une équipe de 2-3 joueurs un minimum, quoi. Si vous jouez tout seul, allez à un FFA, je ne peux vous dire que ça, parce que ce jeu, si vous jouez tout seul, mais vous allez vous faire poutrer, ou alors ne jouez pas le ratio, ça j'y reviendrai un peu plus tard. Donc une fois que vous trouvez une équipe, les modes que je peux vous conseiller, c'est domination, MME, voilà, démolition, bref, QG. Surtout domination, et vous allez voir que là, ce mode de jeu en fait est très spécial. Je vous explique pourquoi. Vous prenez n'importe quelle classe, vous mettez un Stinger, très important, le Stinger, vous allez dire pourquoi. Vous prenez, voilà, vous jouez l'objectif, une fois de plus en avançant prudemment, vous allez pouvoir débloquer des Predators, qui sont à 5 tués d'affilée, en faisant parfois un kill. Alors là, je m'explique. Je m'explique pourquoi. Même dans cette vidéo, ça sera vrai, je ferai des fois que 2 kills, j'aurai un Predator ou 3 kills. Alors, qui pourtant 5 kills. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Déjà, un atout que je peux vous conseiller, c'est détermination, vous le prenez. Les autres atouts,
Ça, j'y reviendrai plus tard, mais les autres atouts, j'en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, vous prenez, imaginons que vous prenez détermination. Votre Predator vous revient à 4 kills, par exemple. Qui est bon, le Predator est un élément qui a permis d'enchaîner tout. Ensuite, vous capturez 2 positions sans mourir. Vous diminuez, vous en avez déjà 3, on est déjà à 2 kills de moins. Si vous assignez votre total, ça fait 3 kills de moins. Vous avez quand même un Predator à 2 kills. Pour peu que vous mettez d'autres trucs par la suite, vous pouvez faire 15 kills en tuant 2 mecs. C'est tout simple, c'est tout simple. Ce jeu vous donne la possibilité aux mauvais joueurs, enfin, aux joueurs pas très forts, excusez-moi de le dire, les mots, il y en a toujours des débutants, comme moi aussi je l'étais, tout le monde l'est, voilà, de faire une bonne série. Et ça, profitez-en parce que je pense pas que ça sera dans les prochains, je pense, ou je sais pas. Donc, servez-vous-en. Ça, vraiment, c'est un truc à ne pas rater. Vous ne ratez pas, ça, vous ne essayez pas. Je vous conseille, essayez, juste essayez. Vous prenez domination, détermination. Vous prenez 2 positions. Ensuite, d'ailleurs, je n'ai pas fini mon petit contexte. Pour ajouter une couche, vous prenez vos 2 positions. Vous avez votre atout. Ça vous fait 3 kills en moins, on en est d'accord. Mais si par exemple vous entendez drone ennemi, vous sortez votre Stinger, vous tuez le drone, ça vous fait 1 kill de moins. Enfin, ça compte pour 1 tué quoi. Ce qui vous fait que des fois vous avez un Predator à 1 kill quoi. 1 kill. Franchement, vous voulez quoi de plus quoi? Voulez-vous qu'on vous donne la bombe nucléaire? Je veux dire, il n'y a pas plus simple quoi. Non? Pas faux, non? Donc ça, c'est des trucs que je peux vous conseiller. Détermination qui est presque essentielle pour ça. La domination, mais QG ça peut marcher, mais QG c'est plus difficile. Domination c'est plus facile parce qu'il y a plus d'objectifs à jouer. Des modes où l'objectif voilà, se joue très facilement, et on peut le jouer plein de fois, plusieurs fois. Et le Stinger, n'hésitez pas. Surtout que les séries sont. Comme ça vous évitera, excusez-moi, en plus de subir les assauts ennemis, des séries ennemies assez chiants. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est un point qui est bien abordé, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas dans les commentaires, me dites si vous n'avez pas compris. Regardez. Vous allez voir la dernière preuve en image. Hop, avec détermination, j'étais à -4, j'ai capturé encore une fois. Hop, ma série, mon Predator. Voilà. Même si j'ai niqué le Pablo allié, enfin je sais. Donc voilà. Ça, c'est le premier point abordé. Second point, les killstreaks. Alors ce jeu, on nous l'annonce comme un jeu bizarre parce que 3 séries de killstreaks. Alors quelle série prendre, vous qui ne savez pas? Déjà, vous avez la classe Assaut, qui est arrivée au plus fort, mais comme je vous l'ai montré avant, pas forcément, parce que vous pouvez avoir un Predator à 1 kill, dans le meilleur des cas. Comme je vous l'ai montré, alors ce n'est pas forcément la meilleure, donc voilà. Vous avez la classe Assaut, que je vais vous déconseiller fortement, vous allez savoir pourquoi. Et vous avez la classe Spécialiste. Alors chaque classe a un avantage et un désavantage. La classe Assaut, vous débloquez vos séries, vous allez faire des frags de fou, c'est sûr, mais bon, votre série se coupe, si vous mourrez, ça on est d'accord. La série Spécialiste, elle a certes des avantages, vous avez quand même débloqué vos killstreaks. Mais on va dire que les killstreaks de la série soutien ne servent un peu beaucoup à rien. D'ici, je m'explique. Vous avez 3/4 des séries qui ne servent à rien. Soutien qui ne servent à rien. Je peux vous conseiller une série soutien en fait, qui se rapproche de la classe Assaut, qui est drone amélioré, bombardier furtif et mastodonte. Dès que vous avez votre série, vous prenez le mastodonte, vous switchez USP. J'avais une vidéo comme ça où je faisais 20 kills en spawn kill à l'USP, quoi, limite. Mais le mode studio me l'a foiré, quoi. Donc voilà. Ça, c'est pour la classe soutien. Après, ça plaira pas à tout le monde parce que certains aiment bien les frags et tout, donc je vous comprends, moi aussi, ça me plaît pas tellement. Ensuite, vous avez la classe spécialiste. Alors certains disent, ouais, cette classe c'est de la merde et tout, putain, elle pue cette classe. Non, c'est de la merde, quoi. Costume, on débloque des atouts. C'est nul, ça sert à rien, quoi, des atouts. C'est une blague, quoi, non? Des atouts. Moi, je vais vous dire que c'est, pour moi, une des meilleures. Une des meilleures. Au niveau rang, je mettrai assaut, spécialiste et soutien. Déjà, si c'est niveau 21, les développeurs l'ont mis niveau 21, c'est pas pour rien, il faut réfléchir un peu pourquoi. Vous avez débloqué des atouts. Nul, enfin, voilà. Sauf qu'en fait, quand vous prenez cette classe, si vous jouez avec détermination, une fois de plus, détermination est vraiment au centre de tout, vous allez avoir en fait, c'est 1 kill de moins. Vous allez avoir votre premier atout débloqué à 1 kill. Et si vous avez ça, à chaque fois que vous débloquez un atout, vous gagnez 500 points ou 600 points ou 900 points. Et au total, en gros, vous allez avoir finalement, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais des bonus d'XP quand vous prendrez cette classe, mais qui seront tout simplement monstrueux. Parce qu'en fait, vous allez avoir l'XP doublé, en gros, en quelque sorte, c'est ça. Et alors ça dépend, donc voilà, c'est quelque part l'avantage de cette classe. Si vous voulez XP plus rapidement, je vous le conseille, j'ai fait des tests. On avait fait avec un pote le même nombre de kills.
genre 25 kills à MME, ça dure quoi, 4 minutes, enfin 5 minutes. J'avais gagné 1500 XP de plus en prenant cette classe que lui qui avait envoyé pourtant des hélicos. Donc voilà. Et il avait 4 kills de plus que moi je crois, ou 3. Donc c'est quand même assez intéressant. Après le seul point négatif c'est que oui, vous ne débloquez pas de kill streak, mais à 7 tués avec détermination 800, vous avez votre super atout qui est une sorte de machine de guerre remasterisée, excusez-moi. Où en gros vous avez tous les atouts. Et je peux vous dire que vous êtes bien puissant. Vous êtes bien puissant. Et d'ailleurs, quand vous atteignez, je crois, vous débloquez le 7ème atout, vous avez l'XP doublé. Ce qui est plutôt pas mal du tout. Moi, j'appelle ça plutôt pas mal, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. Là, c'est les killstreaks. Une fois de plus, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà. Les killstreaks, je n'ai pas encore fini d'ailleurs, malheureusement. Là, si la classe assaut. Je vais vous conseiller maintenant quelques killstreaks. La classe assaut. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour la classe assaut? Alors là, la classe assaut, il y a plein de killstreaks, de combos en fait. Ça dépend de votre niveau. Vous avez un niveau moyen. Là, je vous conseille le 3, 4, 5. 3, 5, 7. Drone. Je sais pas, ce que vous voulez. Ou peut-être un petit bombardier par exemple. Hélico. L'hélico tout simple. Ça, quand vous êtes un bon joueur débutant, pas de soucis, c'est parfait. Quand vous êtes un bon joueur, joueur moyen, ou bon joueur, même moi je vous conseille le Predator, le petit hélico et la volée d'AH6. Alors certains vont dire que cet hélico est peut-être bidon. C'est clair que ces deux hélicos, seuls, ils font pas très long feu, surtout s'il y a un Stinger en face. Mais l'avantage de ces deux hélicos, c'est qu'ils peuvent être en même temps sur le terrain. Et s'ils sont en même temps et qu'il n'y a pas de Stinger en face, c'est 10-15 kills facile. Voilà, j'ai quelques vidéos où j'avais la partie d'avant, vous avez pu voir, il y en avait pas mal, je crois, je faisais pas mal de kills justement avec ça, vous les avez vu en plus. En plus, si vous mourrez pas, normalement vous allez les revoir quand l'ancien partira, donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un truc comme. Ensuite, si vous êtes vraiment un très bon joueur qui avait vraiment un bon ratio, un bon ratio, quand je sais ce que j'ai dit, un bon ratio, enfin, si c'est à vous de l'estimer si vous êtes un bon joueur ou pas, je vous conseille Predator, la volée d'H6 et le mastodonte. Alors, le mastodonte de la classe assaut. Vous n'allez pas le voir dans cette vidéo, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer. Je l'ai eu, et je peux vous assurer que c'est sans doute un des meilleurs atouts du jeu. Je parle bien de la classe assaut et pas de la classe soutien. Qu'est-ce qui change de la classe assaut? C'est juste que vous avez, en fait, en plus, une mitrailleuse, une grosse mitrailleuse lourde, quoi. Pensez que quand même, vous avez une armure de fou et une grosse mitrailleuse, quoi. Et que, là, c'est là l'astuce d'ailleurs, si vous tombez les mecs un à un, je peux vous dire que vous ne mourrez plus de la partie. Vous ne mourrez plus. Les ennemis pourront plus vous tuer. Pour peu qu'en plus, je sais pas, il y a un allié avec vous qui est mastodonte soutien ou un autre mastodonte assaut, mais là, la partie, c'est Mastrash qui est en face, je peux vous l'assurer. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, bon, la mob, je vais pas vous en parler. Cette partie d'ailleurs, j'ai failli la faire, un kill. La partie s'est achevée, j'ai rushé, je suis mort, enfin, vrai, tout ça. Et la mob, alors la mob, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner pour la faire, si ce n'est que prenez la classe spécialiste, parce que vu que vos séries ne comptent pas, autant prendre des atouts qui, eux, vont vous aider et finalement vont compter. Donc voilà. Ça, c'est sur ce point-là, c'est fait. Je pense avoir tout dit. Voilà, je pense avoir tout dit une fois de plus. S'il y a un petit problème, n'hésitez pas. Voilà, nous sommes déjà à 13 minutes de vidéo. C'est parfait, mon coco. Donc ensuite, les atouts. Alors les atouts, mais c'est bizarre les atouts. Quoi prendre les atouts? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'atouts. Il y a des pros, on sait pas, on se berre. C'est la merde, c'est la dèche. On sait pas quoi prendre, c'est la mimi, c'est la misère. Alors, il y a quelques atouts à ne pas zapper. Deux même en particulier. Le premier atout, inévitable. Et ce jeu se résume à ça. C'est passe-passe. Si vous voulez être un bon joueur, vous me prenez passe-passe. Obligé. Obligé. Passe-passe. Vous le notez, vous l'imprimez, vous l'écrivez sur votre main. Je sais pas, vous l'écrivez sur sur votre chien, n'importe où, mais il faut passe-passe. Simplement pourquoi? Parce que déjà pour faire des kill feeds, il n'y a pas mieux. Même enchaîner parce que les armes, enfin, c'est vraiment l'atout déjà dans la W2, il prend bien. Alors là, en plus, marathon n'est pas une durée, même en pro, vous n'aurez pas un sprint limité, ça ne sert un peu à rien du coup. Et du coup, le seul atout bleu, franchement, qui reste vraiment utile, c'est passe-passe. Parce que insensible aux séries d'élimination, vous sortez votre Stinger, c'est exactement la même chose. En plus, vous gagnez des points et en plus, vous gagnez des kills pour votre série. Donc, autant prendre le Stinger que cet atout. Donc voilà. Ensuite, un deuxième atout. Alors, si vous êtes un bon rusher, je vous conseille Bonne Gâchette, qui pour viser plus rapidement est vraiment pas mal. J'y joue de temps en temps, mais pas toujours. Sinon, si vous êtes un mec plus temporisé, alors là, oui, certains vont critiquer ça, mais bon. Il y a l'atout, comment ça s'appelle? Fantôme, alors là je ne connais plus le nom, mince alors. Indétectable, je crois, c'est être invisible, enfin bref, l'atout rouge pour être invisible aux avions.
Alors, je vous le... Assassin, voilà, excusez-moi. Je vous le conseille seulement, pas pour camper, éviter, parce que beaucoup s'en servent pour camper, même si genre c'est un peu dommage. Je vous le conseille si vraiment vous avez beaucoup trop de mal, il y a beaucoup de drones en face, faites-vous une classe assassin. S'il y a vraiment beaucoup trop de drones en face, n'hésitez pas, une classe assassin, franchement n'hésitez pas. Toujours faire... Moi j'ai toujours une classe assassin dans mes classes, quoi. Ou quoi, si vraiment ça chie, quoi, ça chie partout, trop de drones et tout, être invisible au moins, parce que quand il y a 4 drones toutes les 3 secondes, et que vous pouvez pas en caler une, quoi, voilà quoi. On n'a pas envie d'être non plus un sapin de Noël qui se balade sur la map en train de... C'est tous les tuer là-dessus, c'est pas non plus le but. Donc voilà. Ensuite, l'atout que je vous conseille en number one, en rouge, si vous voulez vraiment gérer du poney, c'est bien détermination. Détermination, ça paraît pas, mais c'est vraiment l'atout de ce jeu, aussi on peut le dire quand même. Après, passe-passe. Tout simplement, pourquoi? Parce que même en pro, il est un peu abusé, on va dire. Parce que deux assistances, ça vous donne un kill, quand vous l'avez en pro. Imaginez-vous quand même. Parce que imaginez-vous quand même, à la fin, regardez. Là encore, on va s'imaginer une autre série. Vous faites 2 assistances, vous tuez 2 avions espions, vous prenez une position, vous n'avez fait aucun kill, mais vous avez un Predator. Rendez-vous compte là quand même. Hein. Rendez-vous compte là que le jeu devient de plus en plus vraiment facile quoi. Ça paraît pas, et encore. Alors pourtant la classe assaut c'est une des plus difficiles à obtenir, là c'est une des plus faciles. Vous voulez quoi? Moi je peux vous dire. Ça vraiment, s'il y a un conseil que j'ai à vous donner sur cette vidéo, un truc à retenir, c'est ça. Vous me prenez ça, vous me le notez dans votre tête. Petite tête ou grande tête, je ne sais pas. Donc voilà. Ensuite, en troisième atout, je vous conseille. Alors, il y en a qu'un qui est utile, excusez-moi, dans les atouts verts. Je sais pas vous. Moi, j'en ai trouvé qu'un qui est vraiment utile. N'hésitez pas à me dire, je sais pas. Je vous conseille le tracker. Tracker, parce que pourquoi? C'est un jeu où vous mourrez en 2 balles. Quand vous êtes un adversaire avec tracker et que vous visez, par exemple, vous esquivez plus facilement les balles, vu que vous bougez plus vite. Donc déjà vous esquivez à la mort. En pro déjà, ça vous évite de vous manger toutes les clés morts et les mines là. Parce que c'est comme un brouillage pro sur un W2. Elle pète 1 heure après ou je sais pas quand. Donc 2 fois plus d'avantages, 1 fois de plus. Vraiment, que dire de plus franchement. Non franchement, ça franchement c'est un bon atout. Je sais pas, après les autres atouts silence de mort, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent avec des casques. Franchement je ne vois pas l'utilité des autres visées solides ok pour à la limite le PP90. Enfin ça j'en reparlerai plus tard. Donc voilà. Donc ça c'est les atouts, j'ai pris en tout dit. Une fois de plus, je tiens à vous le signaler, n'hésitez pas dans ce jeu de jouer en équipe. Trouvez-vous une équipe, je vous le redis. Ça aussi c'est très important. Et voilà. Ensuite, concernant les classes, enfin, les armes plutôt, parce que j'ai débattu des atouts, etc. Mais je n'ai pas débattu des équipements et des armes. Alors tiens, allez, 5 armes que je peux vous conseiller dans ce jeu. C'est déjà number one, qui est le FAMAS de Code 6, mais version roumaine, c'est le type 95. Il est moche, c'est vrai, il pique les yeux, il brûle méchant, mais au moins, il est très très puissant. Ça c'est sûr. Ensuite, je vous conseille l'ACR, avec un petit silencieux, qui n'est pas mal du tout, ou un petit viseur laser, ça dépend si vous voulez. L'AK-47, alors je sais pas pourquoi, tout le monde le trouve daubé, cet AK-47 dans ce jeu, mais tout le monde le trouve bidon quoi. Je sais pas, moi je le trouve pas du tout nul. Moi je le trouve super puissant justement, au contraire on devrait le vous tuer. Même si c'est vrai qu'il a un petit recul. Et le Scarel là. Alors le Scarel aussi. Voilà. Ça c'est vraiment des armes que je vous conseille. Soit avec silencieux, les 3 dernières avec silencieux, le type 95 avec un bon viseur laser et rapid fire, enfin voilà, je vous le conseille. Ensuite, vous avez vu qu'avec les armes, vous avez des atouts, enfin des petits atouts d'armes quoi. Moi avec les fusils d'assaut, ce que je vous conseille souvent c'est un silencieux. Silencieux chargeur amélioré, il n'y a pas mieux. C'est vraiment, il n'y a pas mieux. Silencieux chargeur amélioré. En plus, quand vous prenez chargeur amélioré, vous avez plus de munitions au total. Par exemple, MP5 chargeur normal, sans rien. Silencieux, tir rapide, 60 balles. Chargeur amélioré, 90 balles. Ça marche partout. Donc voilà. À part pour le type 95, je vous conseille laser, tir rapide. Les autres fusils d'assaut, c'est silencieux. Voilà. Les pistolets mitrailleurs, je vous conseille plutôt un tir rapide, chargeur amélioré ou tir rapide silencieux. Ça dépend selon vos envies, voilà. Ça c'est ça, et donc voilà. Si bien sûr, alors aussi, bon ça c'est bien sûr ça inclut de mettre bling bling sur son arme quoi. Mais vous pouvez aussi mettre, je veux dire, comment ça s'appelle, stabilisation et recul. Alors certains m'ont dit mais c'est la même chose, mais pas du tout. Alors je vous explique, recul, c'est plutôt comme vers genre, la CR par exemple, c'est là quand l'arme part vers le haut, vous prenez recul pour la stabiliser vers le bas. Stabilisation, c'est plutôt vers les côtés en fait, la gauche et la droite. Je sais pas si vous voyez, mais c'est ça. Exemple, une MP5, je vous conseille plus stabilisation, par exemple. Je sais pas, un Scarel qui part vers le haut,
recule, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, c'est ce point-là, ça, voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Ensuite, on va aborder un autre sujet, les maps. Alors, les maps de ce jeu, il nous l'avait annoncé Treyarch, là on s'est bien fait enculer, on va dire ce qui est, hein, on s'est bien fait enculer. On nous avait dit, ouais, pas plus de 5 spots de camp par map et tout, vous verrez les gars, pas de soucis. On se retrouve avec des trucs, c'est des putains de guépiers à campeurs, mais c'est vraiment chaud quoi. Faut faire vraiment gaffe, hein. Ça je vous le dis, c'est pour ça que ne rentrez toujours dans un endroit en visant. Non plus pas en jouant sa vie, mais rentrez toujours en visant. D'ailleurs, attends, au passage, petite anecdote, vous allez voir. Vous allez voir que dans la notice, il n'y a que des PGM. Vous avez vu un ennemi, regardez, l'ennemi m'a même pas vu. Vous le voyez. On voit le niveau, les PGM en live, hein. Donc voilà. Donc on va reprendre. Donc je disais, les maps sont pourries. Les maps sont... Non, pas pourries, excuse-moi, je dis de la merde, je vais me faire taper sur les doigts, mais méchamment, aïe aïe aïe. Les maps sont pas pourries, mais elles sont très difficiles à jouer. Parce que vous pouvez faire sans cesse vous prendre par derrière, ou ça, il peut y avoir un petit campeur. Que ce soit n'importe laquelle, hein, n'importe laquelle. Hein. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'être très très vigilant. Et surtout que ces maps, elles ont un petit défaut. C'est que pour aller d'un bout à l'autre de la map, elles sont peut-être petites, on dit tous, elles sont petites, oui. Mais pour aller d'un bout à l'autre de la map, c'est galère. Vous avez que des chemins, vous n'avez pas une ligne droite, quoi, quasiment. Vous prenez Ardat, la map dans le bâtiment là. Mais c'est qu'un tour, c'est que le tour de la map, quoi. C'est que ça que je veux vous dire. À part celle-là, c'est vraiment l'exception. Outpost, mais c'est le bordel Outpost quoi. En plus, Outpost, j'ai vraiment horreur de cette map quoi. Parce que c'est comme des rails à rails, toutes les maps dans la neige qui nous ont sorties, elles sont toutes bidesques. Oui, messieurs, toutes leurs armes, enfin, toutes leurs trucs sont bidesques quoi. C'est vraiment. Je veux pas être méchant avec eux, mais ils nous ont sorti vraiment des trucs un peu bidesques quoi. Enfin bref, les maps sont très difficiles, donc faites attention. Regardez toujours un petit peu à gauche, à droite, qu'il n'y ait pas un petit campeur, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, sujet abordé, pas de soucis. J'espère que j'ai été clair. Voilà. Ensuite, alors, là, je vais faire la polémique ou pas. Mais sachez que, cher ami, que ça ne te plaise ou pas, il y a des trick-shooters sur un W3. Ok, faut l'accepter. Moi, ça me plaît pas, par exemple. Mais il y a des gens qui jouent leur ratio aussi. Alors, les gens qui jouent leur ratio, c'est vrai que c'est chiant. Parce que quand ils jouent leur vie, ils ragent et tout. C'est vrai que c'est chiant. Mais je vais vous avouer que moi, dans un W3, je l'achète, ou un W2, je l'achète pour jouer le ratio. Donc voilà. Les gens, ça leur plaît de jouer leur ratio parce qu'ils aiment ça. Moi, ce que j'aime personnellement, c'est pas jouer forcément mon ratio de base. C'est faire de bonnes boucheries, gagner quoi. Moi, je ne joue pas à un W2 pour être maso quoi. Je sais pas. Les gens qui aiment me perdre, enfin se faire tuer tout le temps, mais ils ont le plaisir. Je sais pas, avoir une heure de killcam, ça me plaît pas. Donc voilà. Alors, je comprends que certains aiment jouer le ratio. Alors, dans celui-là, jouer le ratio, c'est très difficile, ou jouer ses objectifs, c'est très difficile. Sur le ratio victoire, c'est vraiment que de l'équipe, seul. Laissez tomber. Le ratio victoire tout seul, je vous dis laissez tomber, c'est mort. Vous pourrez pas. Hein. Franchement, disons que c'est totalement impossible. Mais pour ceux qui veulent jouer le ratio, enfin, ensemble, on m'avait demandé aussi. Ce que je vous conseille, hein, c'est de ne pas vous prendre la tête en fait. Je vais vous expliquer. Bon. Quand vous prenez la tête, souvent vous ne pensez qu'à ça. Il ne faut pas faire une fixation sur le ratio. Quand vous faites ça, souvent vous allez baisser, enfin, etc. Moi je vous dis, pour ceux qui veulent jouer le ratio, parce que ça peut arriver, hein, chacun il trouve son intérêt, chacun il trouve un jeu, puis il achète le jeu finalement pour son propre intérêt personnel. Il n'y a pas de honte à critiquer, oh il joue le ratio, le grenouille et tout. Donc voilà. Moi ce que je respecte tout à fait, les trick-shooters, même si j'ai horreur de ça, je respecte un minimum, mais vraiment le minimum. Donc voilà. Donc ceux qui veulent jouer au ratio, ne prenez pas la tête, ce jeu c'est très difficile, donc suivez les conseils que je vous ai dit précédemment, je peux vous dire, même hein, tous, hein, vous aurez un très très bon ratio. Hein. Je peux vous le dire clairement. Vous aurez un ratio qui sera des meilleurs. Donc voilà. Ça, je peux vous le dire. Franchement, il n'y a pas de souci sur ce point-là. Donc voilà. Donc ensuite, ce que j'ai à vous dire, cher ami, ce que j'ai à vous dire, plus grand chose, mis à part que d'autres choses. Le couteau. Alors dans ce jeu, le couteau, c'est vraiment un truc vraiment lourd. Le couteau, évitez les bâtiments. Dans les bâtiments, soyez tout le temps en mode visée ou avec un fusil à pompe et tout. Parce que là, mais vous allez vous faire, fumer, mais nom de Dieu, quoi. Mais nom de Dieu, quoi. Vous allez vous faire fumer, mais à foison, quoi. Je veux dire, le couteau dans ce jeu, il est abusé, quoi. Les mecs, ils vous tranchent en deux, quoi. Les commandos existent, malheureusement. Hein. En fait, le couteau, c'est celui qui va avoir la meilleure connexion. Plus vous avez une bonne connexion excellente, le couteau passera. Plus vous avez une connexion à chier, plus votre couteau, ben, vous pourrez vous le mettre dans le... Voilà. Je pense avoir tout dit sur ce point-là. Là, vraiment, je suis très sincère. Donc voilà. Au passage, petit gameplay au type 95. Vous voyez que finalement, les armes que je vous conseille, j'y joue moi-même. Hein, donc franchement, il n'y a pas de souci. Et vous allez voir qu'elle est très puissante dans la gameplay, vous allez voir. Donc voilà, ça, ce point-là, c'est fini.
je n'ai plus grand chose à vous dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là à votre écoute. D'ailleurs, si ce tuto atteint 400 likes, je vous ferai encore un tutoriel encore plus développé, excuse-moi, pas sur le multijoueur, mais sur d'autres choses. Voilà. Donc voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez, mais je veux 400 likes. 400, hein. Je n'en veux pas un de plus, pas de moins. C'est un peu de chantage, mais bon, si j'en ai un peu moins, vous le ferez quand même. Je suis pas non plus un barbare, non plus un tortionnaire. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour du multijoueur. Qu'est-ce que j'aurai à vous dire? Oui, les gars, alors les gars, moi je vais vous adresser un petit message. Hein. Si quand vous jouez à un jeu, vous prenez pas la tête. Moi je rage beaucoup. Déjà, je rage beaucoup. Mais bon, je rage beaucoup parce que la communauté est vraiment à chier. La communauté est vraiment à chier. Mais vous prenez pas la tête, quoi. Et c'est ce qui d'ailleurs marche le mieux, je pense, hein, un des meilleurs conseils pour mieux jouer. Mieux jouer. Vraiment, hein, un conseil, ne jamais se prendre la tête, peu importe. Bon, après, pas non plus jouer un spignoin, quoi. Je veux dire, non plus, les gars, minimum, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais un minimum, quoi. Pas se prendre la tête, jouer entre potes, rigoler un peu. Vous allez voir que finalement, vous allez faire des meilleurs scores, de très bons scores, parce que vous ferez pas attention. Ne faites jamais attention à vos kills, à votre série, parce que là, c'est le meilleur moyen pour tout rater. Donc voilà. Sur ce, ben, attends, je pense que j'avais quelque chose à vous dire. Oui, je tenais aussi à vous dire que. Ah, ça m'échappe là. Ça m'échappe. Les armes, non, les armes secondaires, j'ai tout dit, je pense à tout dit. Les armes, les équipements, les équipements, je n'en ai pas parlé. Les équipements, ce que je peux vous conseiller comme équipement, c'est la Semtex classique. La Semtex très classique. Voilà, la Claymore, non, pas spécialement parce que beaucoup de gens ont tracker. La mine, Betty, non plus, parce que tout le monde a tracker en fait. Les mines, c'est à éviter parce que tout le monde a tracker. C'est vraiment un truc que je peux vous expliquer, voilà. Évitez, par exemple, dans le multijoueur, l'arme secondaire, de prendre un flingue, ça sert un peu à rien. Ou de prendre un lance-roquette comme je fais là. Prenez plutôt que le Strela. Faites ce que vous voulez après. Moi je vous dis ça, c'est plutôt pas mal, vous verrez bien. Enfin bref, au passage, petit double sympa. D'ailleurs, alors dans ce jeu, d'ailleurs, ce que je vais vous conseiller aussi, passage pour XP rapidement. Passage, on fait tout, ouais. C'est, alors si vous voulez XP rapidement, il y a 3 choses à faire pour un prestige si vous voulez passer. Moi je crois que je suis niveau 72 en 14 heures de jeu environ, je crois. C'est ça. Donc alors, si je vous conseille un truc pour pas XP très rapidement, vous prenez la classe spécialiste des atouts, parce que je vous l'ai dit précédemment, vous avez XP de B. Vous ne jouez qu'avec 3 armes. 3 armes. 3 armes. Celles que vous choisissez, celles que vous voulez. Vous faites les 1000 kills avec ces 3 armes pendant le prestige, vous prenez tout à les mêmes atouts. C'est chiant. Certains, c'est chiant, ils vont pas aimer. Mais si vous faites ça, écoutez, je peux vous dire que le prestige, moi des fois, il arrive, il y a des parties, je gagne des bonus de 40 000 de défis. Voilà. C'est tout simple, 40 000 de défis. N'hésitez pas, parce que vous allez gagner 10 000 en débloquant tous les accessoires, 10 000 en faisant les 1000 kills, 10 000 en faisant les 500 kills, 5 000 en faisant les 250, ainsi de suite. Enfin, c'est énorme quoi. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, l'UMP à ce propos, on va finir là pour un jeu ce tutoriel. L'UMP, ben, je sais pour vous, mais je la trouve totalement bidon dans ce jeu. Moi je la trouve nulle, je joue même pas, elle est niveau 5 honnêtement. Je me suis dit au début, je vous l'avoue, je me suis dit, ah, je vais faire que de l'UMP et tout, ouais, ça y est. Eh ben non, parce que finalement j'ai trouvé la MP5, le PP90 qui est une monstruosité ce truc. Avec tir rapide, c'est une monstruosité visée solide. Enfin, je n'ai pas grand chose à vous dire sur ce truc parce que je pense que vous en doutez. Donc voilà, là je pense avoir tout dit. Le tutoriel s'achève dans 2 minutes, donc on va essayer de tenir un petit peu, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à critiquer ce qui manque dans ce tutoriel, n'hésite pas à m'envoyer justement ce qui manque. Je pense pas à tout, je suis désolé. Ouais, je suis un peu désolé parce que bon, c'est vrai que je pense pas à tout. Ouais, écoutez, pour ça je mets beaucoup de temps hein, pour vous trouver des gameplays qui peuvent être en accord un peu avec ce que je vais vous parler quoi. Et des bons scores quoi, si je vais pas vous mettre un 0,20 quoi, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc voilà. Là je pense avoir tout dit. Le gameplay, ben on va commenter un peu le gameplay, enfin non, on va pas commenter le gameplay. Je vous dis d'ailleurs que des vidéos arrivent très prochainement, je m'excuse de ma longue absence. Enfin, ma longue absence de 6 jours, c'est vrai que j'avais repris l'habitude d'en poster régulièrement. Ne vous inquiétez pas, ça reviendra. Juste parce que je vais essayer de vous préparer ça et je me suis dit, pas leur faire de la merde quoi. Si tu leur fais de la merde, écoute, ils vont me chier un étron, ils vont me chier dessus quoi les mecs. Est-ce que je comprends tout à fait? À 5000 abonnés, je peux plus me permettre de vous sortir de la merde. Ce qui est, même, on peut pas se permettre de sortir de la merde. Mais à s'abonner, ça passe un peu plus qu'à 5000, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, au passage, Big Daddy, ce tutoriel, ben, ça sera pour vous, mes 5000 abonnés. Je vous aime, ma vidéo d'ailleurs, l'avant-dernière a eu 6000 vues. C'est très sympa de votre part, merci à tous ceux qui ont... Merci ceux qui m'encouragent. Merci mes fanboys de tous les jours. Merci à tous, je vous aime, je vous fais plein de câlins. Quelques personnes en particulier, notamment, pas besoin de citer les noms. Je vous aime tous, dédicace aux eggs, ma team, voilà, team de PGM, Star Olimar, voilà, le leader, PGM, tout ça. Je vous dis...
n'hésite pas à liker, commenter, disliker, me mettre une baffe, me bifler, n'hésite pas, fais-toi ce que tu veux, je m'en fous, ou pas. Je vous aime tous dans tous les cas, mes amis, mes chers fanboys, mes chers abonnés. Je vous dis bonne journée, si vous le voyez le jour, bonne nuit, lol, avant d'aller au lit, bonne soirée, je ne sais pas, après l'apéro, et je vous dis, à la prochaine les amis, et je vous dis que ça arrivera très prochainement. Allez, ciao tout le monde, c'était Shepard pour 30 minutes de tutorial en live, yeah, à plus.